Installe-toi confortablement près de notre feu sacré. Lune sereine, le podcast de nos sages matrices. C'est parti. Je suis Pauline, je te souhaite la bienvenue dans notre podcast aux allures de tente rouge. Confiance en soi, intuition, changement de vie et féminin sacré sont au menu de notre podcast. Sur fond de mes expériences de vie dans la vallée de Calamuchita au fin fond de l'Argentine. Premier jour du cycle pour moi aujourd'hui et nouvelle lune. Donc la combinaison parfaite pour t'expliquer un petit peu comment je le vis et comment je le conçois, pour peut-être te donner des pistes et un peu d'inspiration pour resignifier ton cycle, resignifier ta relation à ta matrice. Pour moi, ce premier jour du cycle est ce moment des règles, que l'on appelle les règles, mais que je préfère appeler les lunes. Dans mon cas, c'est un peu vécu comme un soulagement. Après des journées, peut-être la dernière semaine et les 2 dernières semaines avant les lunes, où c'est, comme je te l'avais expliqué dans mon podcast antérieur, un moment vraiment de lutte, on va dire, et de questionnement vraiment très très intense. L'arrivée des règles, c'est le moment de lâcher, c'est le moment du soulagement. Et ce que j'aimerais te transmettre aujourd'hui, c'est ce que j'imagine, bon, ça c'est mon ressenti personnel, cette question de soulagement, mais je pense que d'une manière plus universelle, on va dire, je pense qu'il y a dans l'énergie des lunes une énergie de deuil évident, un deuil qui se joue forcément et logiquement, on va dire, chez toutes les femmes. C'est le deuil de ce qui n'a pas eu lieu et qui se fait en chacune d'entre nous, parce que la vie n'a pas ne s'est pas enracinée dans notre matrice, et la matrice fait le deuil de cette vie qui n'a pas eu lieu. Et qu'on le veuille ou non, en nous se joue au moment de nos lunes cette énergie du deuil. Et chacune ne va pas le vivre de la même manière, et c'est pour ça que chacune ne va pas appréhender ces lunes de la même façon ou les vivre de la même façon, parce que l'énergie du deuil n'est pas vécue par toutes les femmes de la même manière, parce que ça dépend de la sensibilité de chacune, ça dépend de l'histoire familiale de chacune, ça dépend de la relation de chacune à la mort. Il y a l'orage qui éclate ici, en même temps que je te parle. Je ne sais pas si tu l'entends. Donc, d'une certaine manière, c'est ce qui se passe, c'est le deuil. Le deuil. Et comment toi, tu vis ce deuil. Ça m'intéresse vraiment de... Si tu l'avais jamais remarqué, enfin si tu ne l'avais jamais appréhendé de cette manière, je t'invite pour tes prochaines lunes, ou si en ce moment tu es en train de saigner, de penser à comment tu appréhendes le deuil. Ça va peut-être te donner des pistes pour appréhender justement ce début de cycle. Et ce qui est super intéressant pour moi, c'est que ce qui représente aussi, je pense, vraiment la force féminine, c'est que tous les mois, on est confronté au deuil. Mais pas seulement le deuil. C'est-à-dire que, à mon sens, la puissance du moment de nos lunes, c'est que justement, on est face à deux énergies très différentes. L'une, c'est le deuil, et c'est fermer un cycle, le clôturer. Et en même temps, en plus de cette énergie de synthèse et de deuil, vient émerger
un début de cycle qui nous amène vraiment à ressentir que l'on va aller vers une nouvelle vision, un nouvel élan de vie, mais qu'on est encore dans la clôture, on va dire, du cycle antérieur. J'aimerais revenir un petit peu sur cette énergie visionnaire qui apparaît en même temps dans nos lunes. Ce que j'appelle la vision, pour moi, c'est vraiment extrêmement féminin. C'est-à-dire, c'est cette énergie que l'on a, nous, les femmes, et que les hommes aussi peuvent avoir dans leur énergie féminine, parce qu'on a tous une énergie masculine et une énergie féminine, mais l'énergie féminine, vraiment, c'est l'énergie de la vision, du rêve, de la chamane, c'est-à-dire de celle qui va aller naviguer dans l'invisible, qui peut projeter des idées, qui peut rêver, qui peut imaginer ce qui n'est pas encore matérialisé. C'est-à-dire cette énergie qui n'est pas du tout dans la concrétisation, mais dans le désir. Et cette énergie de désir, de vision, de projection, c'est un désir qui naît justement au moment de nos lunes, dans la synthèse de tout ce que l'on a eu, tout ce que l'on est en train de digérer de ce qui s'est passé dans les jours avant de saigner. Justement, quand on est dominé par la progestérone dont je te parlais l'autre jour. Dans mon cas, je sens vraiment très très fort au moment de mes lunes une espèce d'immobilité apparente parce que je sens, si je me connecte à ma matrice, qu'elle est très présente, je la sens très présente, je la sens très ancrée. Je sens comme si elle cherchait à s'enraciner très fort. Et c'est une immobilité apparente parce que je suis plutôt casanière, j'ai pas du tout envie d'être dans le social, dans le mondain, mais plutôt envie, s'il y a une énergie, disons, un excédent d'énergie, ça va être vraiment pour m'occuper de chez moi, peut-être pour cuisiner, pour faire des choses vraiment calmes, en fait. Et donc, je suis plutôt dans la lenteur. Et c'est ça que je t'invite à faire vraiment dans ce moment très spécial de ton cycle, c'est de vraiment avoir un profond respect pour ton rythme, pour cette lenteur. C'est pas le temps du dynamisme, c'est pas encore le temps d'irradier ou de passer à l'action justement dans une énergie plus masculine, mais c'est le moment de semer tes intentions, de visualiser comme un oracle en fait, de prendre le temps de poser tes intentions. Qu'est-ce qui se passe au moment de tes lunes? Eh bien, justement, la vie reprend en toi, l'intention renaît, puisque justement, au niveau hormonal, tout commence à se remettre en route pour préparer cet ovule qui, dans quelques jours, va être à nouveau projeté. Donc, il y a cette énergie de remettre en route, disons, ce cycle. Mais tu vas sûrement ressentir que c'est pas le moment des résultats visibles, quoi, comme ça le sera au moment de l'ovulation. Et c'est pour ça que peut-être que tu te sens dans un moment un petit peu où tu n'as pas défini avec précision l'aboutissement de tes projets, mais tu peux créer cette vision. Tu es dans un moment où tu as une sensibilité vraiment spéciale pour projeter cette vision. Et c'est exactement l'énergie de la nouvelle lune. La nouvelle lune, elle n'est pas visible. Elle est là, mais elle n'est pas visible. C'est la face cachée de la lune. C'est-à-dire que elle est là,
mais elle est dans l'ombre. Et au fur et à mesure que le cycle va progresser, petit à petit, elle va se dévoiler et elle va montrer vraiment avec clarté son vrai visage, ce qui a été préparé, ce qui a été projeté. Donc, l'énergie de la nouvelle lune est vraiment une énergie qui va de pair avec l'énergie de ce moment de ton cycle où tu saignes, où tu es en train de semer vraiment tes intentions. Qu'est-ce que je te recommande de faire à ce moment-là? Je te recommande de faire l'acte de semer. Peut-être dans ton jardin ou dans un pot, de planter quelque chose. Et si c'est pas en relation avec la terre directement, tu peux aussi peut-être semer une intention. Donc tu prends ton cahier et tu commences à noter sans forcément que ça soit avec une très grande précision, mais peut-être là où tu veux aller, ton objectif, tes désirs, tes rêves, et pour progressivement, pendant ton cycle, aller vers la concrétisation. Je te recommande aussi de semer ton sang, de le rendre à la terre, parce que le sang menstruel est plein de cellules mères, c'est un sang vraiment très puissant, et dans l'optique vraiment de fermer ce cycle aussi, je trouve que c'est vraiment beau de rendre le sang à la terre, et peut-être que tu peux arroser tes plantes avec, parce que tu vas voir déjà que tes plantes en seront ravies. Mais dans le côté symbolique, c'est vraiment aussi ça, t'enraciner, poser tes intentions et accompagner cette intention avec un acte symbolique comme celui de rendre le sang à la terre. Quand tu vas faire ta liste de projets, ta liste d'intentions, je te recommande aussi de prendre la liste que tu as faite pendant ton moment prémenstruel, le moment où tu étais gouverné par la progestérone, où je te disais, ça serait pas mal avant, quand tu es sous l'effet de la progestérone, quelques jours avant tes lunes, de faire une liste de ce que tu ne veux plus dans ta vie, de ce que tu veux te libérer, etc. Mais reprends cette liste, la liste progestérone, on va dire, et mets-la en regard avec la liste que tu es en train maintenant de mettre en place pour tes intentions, tes projets, etc. Pour que ces deux listes soient cohérentes. L'autre conseil, c'est de ne rien attendre dans l'immédiat parce que tu es vraiment pas du tout dans une énergie de concrétiser, mais de poser l'intention. C'est de créer ta vision. Et tu crées ta vision, ne sois pas impatiente quant à ce qui peut surgir dans le concret. Ça va arriver à un moment donné, mais tu n'es pas encore dans cette énergie du concret. Donc n'attends rien pour l'instant de cette projection que tu es en train de mettre en place. Et l'autre conseil, c'est que quand tu vas poser sur le papier tes désirs, tes intentions, tes projets, etc., je t'invite à te connecter avec ton ressenti. Par exemple, si tu as l'intention de déménager, imagine comment tu te sentirais dans cette nouvelle maison, qu'est-ce qui serait important pour toi, émotionnellement, qu'est-ce qui te rendrait plus réalisé dans cette concrétisation de ton projet. Donc, pour vraiment aller après, passer à l'action et aller dans la concrétisation, l'importance de te connecter à tes ressentis. Donc la visualisation est vraiment super importante à ce moment du cycle, de t'imaginer dans la situation vers laquelle tu veux aller, en fait, et de t'imaginer à partir des émotions qu'elle évoque pour toi. Dans ce moment
disons, d'accueil de ce sang. C'est un moment très important dans la vie des femmes et dans leur cycle parce que je crois que on est vraiment les seuls à pouvoir contempler ce sang qui sort de nous et de contempler dans notre biologie, on va dire, dans le concret, dans le matériel, avec ce sang, on contemple à la fois ce qui n'a pas eu lieu, donc le passé, le présent et le futur. C'est-à-dire que c'est pour ça, à mon sens, que c'est un sang sacré. C'est ça, c'est le passé, c'est le présent et c'est le futur. C'est un moment où on est toujours à la charnière entre le monde de l'invisible, le monde du visible, le monde de la projection et le monde de la concrétisation. Et tous les mois, à chaque cycle, on rentre à nouveau sur cette brèche, on rentre entre ces deux mondes. Et, et pour certaines femmes, c'est un moment d'une grande puissance. Et pour d'autres, ça peut être un moment vécu avec beaucoup d'angoisse. Parce que selon si on a une énergie plus de vouloir du concret ou quand on est, ou au contraire, quand on est beaucoup plus perché, on va dire, dans le monde de la fantaisie, chacune ne va pas le vivre de la même manière. Dans mon cas, je pense que ce que j'aimerais te dire, c'est que tu fasses vraiment confiance dans ces ressentis, que ça soit un moment aussi pour drainer tes émotions et croire vraiment en cette vision qui va émerger pendant tes lunes, croire en cette intuition et puis accueillir cette lenteur aussi, accepter le fait que parfois on ne peut pas concrétiser, qu'on peut seulement être dans l'immobilité, d'accueillir avec beaucoup de paix, on va dire, ce sang et puis cette vision et laisser émerger peut-être au fil des jours qui commencent à passer après la concrétisation de ces rêves qui émergent. C'est un moment sans doute de très grande puissance féminine. Et c'est pour ça que je parle du fait que les femmes avant, quand elles étaient étaient vraiment calées sur les cycles lunaires et puis entre elles avaient vraiment une très grande conscience de ça, elles étaient toutes calées ensemble sur le rythme naturel et elles saignaient tout en même temps. Et peut-être qu'elles n'avaient pas forcément envie de se retirer individuellement, mais de se retirer en communauté pour que ensemble leur puissance, la vision que individuellement elles pouvaient avoir, elles pouvaient la mettre en regard avec la vision des autres et du coup créer une vision communautaire aussi pour leur société. C'est pour ça que elles se retiraient dans les tentes rouges pour saigner ensemble et pour partager ces visions qu'elles avaient, les mettre en commun et sûrement les projeter et les mettre au service de leur communauté. Aujourd'hui, je ne sais pas si tu auras envie, pendant ton cycle, de partager avec d'autres femmes. Peut-être que oui, peut-être qu'intuitivement non, parce que c'est peut-être difficile de partager une vision à partir de cette énergie si personnelle qui a vraiment à voir, comme je te disais au début, avec ta façon d'appréhender le deuil, avec ta façon d'accueillir ta vision, avec ta façon de gérer cette lenteur. Peut-être que c'est difficile de la partager avec d'autres femmes si la personne en face de toi est à un autre moment de son cycle, dans une autre dynamique. Mais en tout cas, l'idée des tentes rouges, c'est de se retrouver aussi au moment de la nouvelle lune. C'est pour ça que ce dimanche, par exemple, il y a une tente rouge. J'organise la tente rouge. Parce que pour moi, c'est important de marquer le coup de la nouvelle lune, du début du cycle.
même si tu n'es pas en ce moment au début de ton cycle. Mais pourquoi pas nous retrouver périodiquement justement pour partager nos visions. Et peut-être à un autre moment partager aussi comment on peut s'inspirer les unes et les autres dans notre manière d'accueillir cette vision et comment chacune va aller concrétiser cette vision et contre quoi, quels sont les obstacles qui vont apparaître dans la concrétisation de cette vision. Mais bon, ça sera pour la question des obstacles, la question de comment on concrétise, ça sera pour un prochain podcast quand je serai sortie de ce début de cycle, quand j'aurai passé ma période de saignement et je vous partagerai donc la suite. Personnellement, dans ce début de cycle, je pose l'intention d'accueillir la lenteur, de l'accepter. Je suis dans un moment où j'écoute vraiment mes besoins. Par exemple, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de dormir. J'ai vraiment fait la sieste, j'en avais besoin. Mais mon cahier explose. Explose de projections en tout genre. Mais ce que je remarque, c'est que c'est pas concret. C'est-à-dire, c'est des idées, mais qui sont encore floues. Qui sont pas encore bien dessinés. Mais je prendrai le temps de fignoler tout ça dans les prochains jours parce que je sais que ça va se mettre en place. Et ce qui n'a pas été anodin, ce cycle-ci aussi, c'est que le jour avant la nouvelle lune, et donc le jour avant mon premier jour de cycle, j'ai mis un point final à mon site web qui est maintenant prêt. Et je sais que pour ce cycle, j'ai envie de lancer cette page web qui a vraiment été pour moi comme une grossesse, quoi. Ça a été long à mettre en place. Je l'ai retouché 45 fois. J'ai cherché la manière qui était pour moi la plus simple, la plus cohérente et puis la plus représentative de qui je suis, d'exprimer mon travail, d'exprimer qui je suis. Vraiment, faire une page web, c'est ça, c'est pas facile, quoi. C'est comment on se présente au monde, qu'est-ce qu'on veut montrer, qu'est-ce qu'on veut... Enfin, pour moi, le souci d'authenticité, c'était vraiment très important. Et donc, cette page est terminée. Cette page est prête. Et ce cycle qui commence va être comment dirais-je, je vais rendre cette page visible. Je vais montrer, disons, la vraie face de la lune et vous présenter ce cycle. Et je ne sais pas si je vous avais déjà raconté que ce projet s'appelle Lune Sereine, comme ma fille qui s'appelle Luna Serena. Et de là vient le nom du projet, Lune Sereine. Et Luna Serena a été conçue un 18 novembre, il y a 3 ans. Et je pensais que pour ce mois de novembre, j'avais envie de lancer le site autour de la date du 18 novembre, parce que je trouve que c'est une date qui est pour moi en tout cas très, très forte et très symbolique. Et je pensais lancer le site autour de cette date-là. Et ça, par exemple, c'est une vision que j'ai pour ce cycle, concrètement. C'est, ok, j'aimerais présenter ce cycle. J'aimerais le faire d'une manière qui nous réunisse, d'une manière qui rende hommage et qui honore les femmes qui ont soutenu ce projet depuis le début,
qui reviennent vers moi souvent, qui se nourrissent de ce projet, qui m'ont aidé aussi par ailleurs, sans participer forcément des activités de ce projet, mais qui m'ont nourri par ailleurs avec leur grand partage, qui m'ont soutenu personnellement. Et j'aimerais, voilà, honorer ces femmes, vous honorer à vous qui écoutez ce podcast. Et pour l'instant, j'ai pas encore déterminé très concrètement comment je vais le faire, mais je sais que jusqu'au 18 novembre, ou autour de cette date, j'aurais mis en place des choses concrètes pour pouvoir vous présenter cette inauguration de ce site. J'imagine un truc un peu comme une réunion, comme quand on inaugure, je sais pas, une exposition dans un musée ou quelque chose comme ça. Mais bon, évidemment, à la distance, ça va être difficile. Mais j'essaye d'imaginer comment j'aimerais qu'on soit toutes réunies d'une certaine manière, même symboliquement. Et de vous rendre à chacune présente sur la scène de l'émergence de ce site web. Donc bientôt, vous aurez des nouvelles de moi. Je vous solliciterai pour fêter ensemble la naissance de ce site. Voilà pour aujourd'hui. Merci d'être là et merci de partager ce podcast. Merci de partager mon travail à des femmes autour de vous qui pourraient être intéressées. Et je vous dis à très bientôt pour la suite du cycle. À bientôt.